Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo Japoule. J'ai pas fini un livre, parce que j'ai pas fini un livre de ma pile à lire très vite. Lequel? Bah lequel non, vous l'avez vu dans la vignette, hein, j'ai pas besoin de faire du suspense, c'est celui-ci. C'est Le Roi en jaune de Robert W. Chambers. Là c'est chez Livre de Poche. C'est une traduction assez récente je crois en France. Parce que c'est un petit peu le livre qui a inspiré la série True Detective, la saison 1 en tout cas. Et comme ça a eu pas mal de succès, hein, c'est quand même une série comme ça, je pense que chez Livre de Poche, ils ont décidé de rééditer ce recueil. Parce que c'est un recueil de plusieurs nouvelles de Chambers, dont les, attendez, 3 ou 4 premières parlent un petit peu effectivement du roi en jaune. Oui, ça doit être les 4 premières, je crois. Et ensuite, non, ça n'en parle plus. Dedans, il y a aussi une petite biographie, on va dire, sur Chambers. Il y a une sorte d'explication sur la série True Detective mise en parallèle avec Le Roi en jaune. Moi, je vais vous dire ça, j'ai lu les premières nouvelles, donc Le restaurateur de réputation, Le masque, Le cygne jaune, La cour du dragon, La demoiselle 10, Le paradis du prophète. Alors là, Le paradis du prophète, j'ai pas tout compris. C'est des micro-nouvelles regroupées en une nouvelle qui s'appellerait Le paradis du prophète. C'est un petit peu barré. La rue des 80, j'ai lu aussi. Et il y a une nouvelle qui m'a complètement arrêtée. Je sais pas trop pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. C'est La rue du premier obus. Les 3 dernières, donc, je les ai pas lues. La rue du premier obus, la rue Notre-Dame-des-Champs et rue Barrée, c'est 3 rues. Je les ai pas lues, j'ai pas réussi. Ça m'a stoppé la rue du premier obus. Ah, dedans aussi, il y a une nouvelle qui n'est pas de Chambers, qui est de Ambrose Bierce, un habitant de Carcossa. Il faut savoir que Carcossa a été évoqué pour la première fois par Bierce dans cette nouvelle, et du coup ensuite Chambers a repris des éléments, Carcossa, etc. dans ces nouvelles. Et ensuite ça a été repris dans True Detective. Donc j'ai pas lu non plus la nouvelle parce que j'étais... En fait voilà, je l'ai lu, j'étais un peu crevée je pense, je sais pas. Toutes les premières nouvelles, ça a super bien passé. Bon, ça n'a rien à voir avec True Detective, hein, enfin d'un premier abord comme ça. Les premières nouvelles, pour vous situer un peu, c'est un peu le chaînon manquant entre Edgar Poe et Lovecraft. Voilà, c'est le chaînon manquant entre les deux. Sauf que le chaînon manquant, oui, mais peut-être un tout petit peu moins cynique quand même, un tout petit peu plus édulcoré. Et puis alors les dernières nouvelles, on n'est plus... Bon, je sais pas, je les ai pas finies, mais le fantastique passe vraiment en arrière-plan, et ça devient un petit peu à l'eau de rose, je trouve. Voilà, donc c'est peut-être ça qui m'a un petit peu fatiguée aussi. La nouvelle qui m'a arrêtée, c'était parce que on nous file des personnages comme ça, et on est paumé parce qu'on sait pas qui c'est, on nous les décrit pas. Moi par exemple, il y en a un, au début je me disais c'était un enfant, mais vu comment il est présenté c'est un vieillard, mais en fait non, c'est un enfant. J'arrivais pas à situer les personnages, j'ai eu du mal avec cette nouvelle et du coup ça m'a arrêté. Alors que c'est des nouvelles, je pourrais lire les suivantes, mais ça m'a arrêté, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la malédiction du roi en jaune? Parce qu'il faut savoir que Le Roi en jaune, ce n'est pas vraiment ce livre-là, c'est une pièce de théâtre fictive dont il est question dans ces nouvelles-là, enfin dans les premières nouvelles. Le Roi en jaune, c'est une pièce de théâtre qui n'existe pas vraiment, qui est très très belle. C'est un chef-d'œuvre d'esthétique, artistique, voilà, mais qui rend les gens qui la lisent fous. Dans les premières nouvelles, les personnages qui lisent la nouvelle ou qui ont lu la nouvelle, bon, ils ont déjà un petit grain à la base, hein, mais ils pètent complètement un câble et deviennent fous. Voilà. Fous, pas forcément tous méchants, hein, mais certains, ouais, ouais. Voilà, donc ces premières nouvelles, c'était vraiment sympa à lire, parce que voilà, l'esprit un peu Edgar Poe ou Théophile Gautier, vous voyez, Maupassant dans les nouvelles fantastiques, il y avait de ça, quoi. En plus, il y en a certaines qui se passent aux États-Unis, d'autres en France, qui avaient vraiment cet esprit fantastique du 19e, assez sympa, et après, bah, j'ai décroché, mais alors total, quoi. Bah, il y en a une, je l'ai lu, j'avais pas beaucoup dormi la veille, enfin la dernière, quoi, et je pense que c'est ça, ça doit être ça qui m'a complètement décroché. J'ai lu aussi, j'ai commencé à lire les explications sur True Detective, parce que voilà, ils nous disent en bonus un chapitre qui livre les clés de la série True Detective, et bah, j'ai commencé à le lire et puis j'ai trouvé ça très vague. Pour moi, ça expliquait pas tellement, ça essayait de rapprocher les éléments euh, de, de- du Roi en jaune, là, le livre, et de True Detective, mais j'ai trouvé ça trop vague, donc j'ai pas terminé non plus. J'ai essayé de lire la conclusion, mais eh ben, non, je devais être trop naze. J'avais dormi 5 heures la nuit d'avant. Mais du coup, ça m'a pas donné envie de continuer. Alors, je voyais, j'ai gardé quand même le marque-page, hein, comme je fais de temps en temps, pour essayer peut-être de continuer. Mais voilà, c'est dommage. Alors, je sais pas si vous l'avez lu, vous, Laurent Jaune. Déjà, est-ce que vous avez vu la série True Detective? La saison 1, je veux dire. Parce que, à part la saison 1, hein, on est d'accord. Et si oui, ou même sinon, hein, est-ce que vous avez lu, vous, de votre côté, Le Roi en jaune? Alors, il y a un truc qui, par contre, qui me fait un petit peu peur. Je me dis, est-ce que
je ne sais plus lire les classiques, entre guillemets, les classiques, enfin les livres qui datent d'avant le XXe siècle, je veux dire, pour être assez large. Est-ce que j'ai du mal avec l'écriture d'avant? Il faudrait que je reteste, parce que du coup, ça me fait un petit peu peur. Mais non, parce que les premières nouvelles, ça a été bien, quoi. Mais il faudrait que je retente. Est-ce que ça vous dirait que je me retente quelques classiques? On va dire avant 20e siècle, parce que 20e siècle, oui, je sais, j'ai relu le Grand Maulne, le Grand Maulne s'est passé tout seul. Mais j'ai un petit peu peur finalement. Est-ce que ça vous dit? Voilà, donc j'ai pas fini un livre, j'ai pas fini Le Roi en jaune, qui sont des nouvelles, hein, que j'aurais peut-être pu quand même tester. J'y reviendrai peut-être, hein, mais je pense que pour True Detective, c'était les premiers, hein, qui étaient celles qui parlaient du Roi en jaune. Après, voilà. C'est dommage, je pense que j'y reviendrai quand même, hein, parce que j'aime pas rester sur un échec comme ça, c'est même pas compliqué, hein, mais ouais, je pense que j'étais pas dans un bon mood pour le lire. Ah, puis Roi en jaune, quoi, la chambre jaune. Bah, c'est pas un épisode de chambre jaune, hein, mais quoi, vous trouvez pas que ça va bien avec le décor? D'accord. À bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai plein de vidéos qui sont pas prêtes, mais qui sont là, bouillonnantes. Là, j'ai une pile de livres comme ça que j'ai lus, qui vous attend. Et est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Est-ce que j'en parle? Est-ce que vous voulez que je continue à parler de livres? Ou est-ce que vous voulez que je continue à parler de livres un par un? Sinon, ça fait deux. Est-ce que vous voulez que je vous parle de livres en groupe comme j'ai fait avec une autre vidéo, ces livres que je ne chroniquerai pas? Voilà. Et maintenant, je vous redis au revoir et à bientôt. Bye bye.